Un autre prisonnier vient de décéder à Conakry. Une mort de trop qui a suscité une indignation générale avec toute une avalanche de condamnations. On en parle dès le début de ce journal. Et puis, on parlera également de ces étudiants qui continuent de manifester dans les universités pour dénoncer la hausse des frais d'inscription fixée cette année à 250 000 francs guinéens. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonce dans les titres. En prison depuis le 6 septembre dernier, Roger Bamba est décédé mercredi soir, quelques heures seulement après avoir été transféré à l'hôpital Ignace Dine pour des soins intensifs. La mort de ce célèbre militant de l'UFDG et du FNDC a particulièrement choqué l'opinion. Sur la toile, indignation, condamnation et tristesse se confondent. La femme de Roger qui se retrouve désormais seule avec leur enfant est dépassée par la douleur. Le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, apparemment affecté, s'est rendu dans la famille mortuaire. Suivez les détails avec Ansoubaï Lobalé. Roger Bamba était un militant de l'UFDG. L'homme politique est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Ignace Dine. Cela quelques heures seulement après son transfert de la prison civile de Koronti vers le CHU. Sa femme, Christine Mami, a mené toutes les démarches depuis que le jeune Roger Bamba a été déféré à la maison centrale. Elle explique comment elle a été informée de l'admission de son mari à l'hôpital. C'est hier, vers les 17h, j'ai vu un numéro inconnu, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, j'ai décroché. Il me dit, c'est moi, il m'a envoyé à Ignace Dine, je suis malade. J'ai emprunté la moto et je suis parti à Ignace Dine. Quand je suis parti, il était gardé comme un bandit. Tu ne pouvais pas imaginer que c'est un civil qu'on lui a envoyé. Moi-même, je me disais, est-ce qu'il n'est pas criminel? Parce que de la manière dont il était gardé, c'était impressionnant. Pendant que le malade se tordait de douleur dans son lit d'hôpital, son épouse, elle, se battait pour trouver du médicament. Mais ce n'était pas le souci de ceux qui assuraient la sécurité du prisonnier malade, selon Christine Mami. Les militaires me disent, madame, nous on a faim, donnez-nous de l'argent, on va manger. Je dis, mais regardez, voyez mon état, mes parents sont tous à Zérékré. C'est Roger qui représente tout pour moi ici. Je n'ai pas d'argent sur moi, comment je vais vous nourrir à mon état là? Ils disent qu'ils ne comprennent pas ça, il faut que je leur donne de l'argent et ils vont manger. Je les ai donné un billet de 20 000. Les échanges ont eu lieu entre Roger Bamba et Christine Mami jusqu'à son dernier souffle. Je dis, mais regarde-moi au moins, pourquoi tu me fais d'eau? Il me dit, là où je suis, je n'en peux plus. Pourquoi tu n'es pas venu avec mon fils? Il dit, mais l'état à laquelle je suis venu, je ne pouvais pas envoyer l'enfant. Il m'a regardé. Il a rasé. Tout ce qu'elle réclame aujourd'hui au nom de la famille, c'est la justice. On lui a empoisonné. On lui a maltraité et son corps a été abandonné. Dès qu'il a rendu l'âme, les militaires, on dirait qu'on est assassins. Eux tous sont rendus, j'étais seul. Des erreurs. Jusqu'ici, j'étais seul à Ignace Dine. Personne ne me demande, je pleure, je me lève, je me couche. Il n'y a personne même pour me demander. Ou bien de dire, attends, on va prendre son corps pour envoyer. Ils n'ont pas fait. Tout le monde est rentré. Tout ce que je peux dire, que la justice soit rendue. Il est parti aujourd'hui. Cellou Dalein Diallo, accompagné d'une forte délégation de l'UFDG, s'est rendu dans la famille du défunt militant de son parti et il a pris la parole. Je suis surtout triste de savoir que mon ami est mort en prison faute de soins. Je suis triste de savoir qu'il a été arrêté arbitrairement, sans avoir commis la moindre faute. Il a demandé à être soigné, il ne l'a pas obtenu. C'est ça qui me rend triste pour notre pays, pour moi-même, pour le parti. C'est lorsqu'ils sont sentis qu'il était sur le point de mourir, comme ils n'aiment pas que les gens meurent en prison, qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. La mort de Roger Bamba vient allonger la liste des prisonniers politiques décédés ces derniers temps en Guinée. Pourtant, leur avocat Maître Béa avait alerté les autorités sur l'état de santé de ses clients qui croupissent à la maison centrale de Koronti. Il craignait justement que le pire n'arrive si rien n'est fait. Suivez cette interview réalisée le 3 décembre dernier alors qu'Étienne Soropogui, également en prison, était hospitalisé à Ignace Dine. On réécoute
écoute Maître Salif Beyawoudi. Mais c'est craintif parce que là, ils sont tous malades, il faut se dire la vérité. Et ce sont des maladies latentes. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Je pense que nos clients font beaucoup d'efforts pour se maintenir, pour maintenir leur santé, mais à la longue, s'ils ne sont pas libérés, que ça continue comme ça, je pense, avec les conditions dures de détention, je crois qu'ils vont tous finir par tomber malades et évacués, c'est sûr. Retour sur la cérémonie de présentation de serment d'Alpha Condé avec ce commentaire d'Omar Condé qui a un regard critique sur certains aspects des deux discours prononcés au palais Mohamed V par le président de la Cour constitutionnelle et le chef de l'État. Suivez. Une salle très embellie et prête à craquer. L'occasion est belle. Le nouveau président va prêter serment. Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution. Après cette étape, le moment tant attendu. Alpha Condé va tenir son discours d'investiture qui semble kilométrique au sein de l'opinion. D'abord, le nouveau président de la 4e République souligne que désormais, il connaît mieux les cadres guinéens avec lesquels il gouverne. Je ne connaissais pas bien les cadres guinéens, mais j'ai eu le temps de les connaître. Désormais, gouverner autrement, c'est servir le peuple. C'est pourquoi, dans la déclaration des biens, nous exigerons que non seulement les ministres déclarent leurs biens, mais c'est de leurs femmes et de leurs enfants. Des ministres qui vont présenter leurs biens et même ceux de leurs femmes et enfants. Pourquoi maintenant? Veut-il nous dire que durant ces 10 dernières années, il a choisi ses ministres au hasard? Gros point d'interrogation. La présentation spectaculaire du président de la Cour constitutionnelle a aussi attiré l'attention du public. Un discours que le grand juge ne semble maîtriser. Est-ce parce qu'il ne s'est pas assez familiarisé ou ces mots ne viennent pas de lui? D'ailleurs, peut-on parler de prospérité partagée si certains adjugent, au mépris de toute décence, les maigres ressources? Ce peuple, dans sa diversité culturelle et linguistique, doit constituer désormais le lien géométrique de toutes vos occupations et préoccupations de tous les instants. Gouverner autrement veut notamment dire aucune tolérance à la corruption, aucune tolérance au copinage, aucune tolérance à l'ethnocentrisme et au clientélisme. Oui, Monsieur le Président de la République. Cette investiture a vendu de plus belle l'image de la République aux invités, dont les 12 chefs d'État. Gouverner autrement. Pour ce 3e mandat, Alpha Condé pense finalement aux anciens combattants de son parti politique, le RPC. Les Guinéens qui ont lutté pour m'amener au pouvoir ne savent même pas dire RPG, ils disent RPC, parce qu'ils ne savent pas parler français. Pourquoi gouverner autrement? Parce que pendant mes deux derniers mandats, j'ai constaté que ces personnes anonymes qui dans les villages, les districts, ont sacrifié tout pour la victoire, ont été abandonnés par les ministres et les cadres à leur profit. C'est clair. Attendons-nous donc aux récompenses. Mais que faire le reste du peuple? N'est-il pas leur président? Apparemment, ceux qui ont travaillé sur ce discours du chef de l'État l'ont rédigé bien. Alpha Condé vient de confier ces quelques intentions qu'il compte mettre en œuvre dans la 4e République, avec à la clé gouverner autrement.
Comme on a tous remarqué mardi, Alpha Condé est longuement revenu sur la nouvelle donne qu'il dit vouloir imprimer à sa gouvernance. D'où le slogan « Gouverner autrement ». L'une des significations du concept « Gouverner autrement », c'est penser aux femmes, selon Alpha Condé. C'est pourquoi, dit-il, la nouvelle constitution a tenu compte de la parité. La députée Eva Cross s'est réjouie de ce volet du discours du chef de l'État. Suivez. Parler déjà de l'emploi jeune, il a parlé de la prise en compte des femmes. Comment voulez-vous qu'un pays se développe ou qu'on parle de développement durable quand une partie, plus de la moitié de la population n'est pas prise en compte? Ce n'est pas possible. Et le président a déjà donné le ton, puisque même à l'Assemblée, la prochaine fois qu'il y aura une élection législative, il n'est pas permis d'avoir 2/3 du même sexe à l'Assemblée. Ce qui veut dire déjà que nous sommes en train de nous inscrire dans la parité. Donc nous les femmes, nous attendons encore plus de lui par rapport au nouveau gouvernement qu'il mettra en place en tenant compte des 52% de la population. On vous le disait hier, la participation de Faya Milimono à la cérémonie de présentation de serment d'Alpha Condé semble aggraver la crise qui mine actuellement le parti bloc libéral. À peine 24 heures après l'événement, son vice-président Mamadou Talibé-Ba a démissionné du bloc libéral. Depuis les États-Unis d'Amérique, il a répondu aux questions de Mamadou Tanouba. Suivi. La participation de Faya Milimono à l'investiture d'Alpha Condé est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jusqu'au soir du 14 décembre, Mamadou Talibé-Ba était le vice-président du bloc libéral, mais l'attitude de son président l'a amené finalement à claquer la porte en démissionnant du BL. Ce n'est pas seulement la participation de Dr Faya Milimono à l'investiture du président de la République qui a motivé ma démission. Il y a plusieurs autres facteurs qui ont motivé cette décision, dont entre autres, le premier cas, c'est l'amateurisme avec lequel le président Faya a bien voulu conduire notre parti à un congrès bâclé au mois d'août dernier. L'autre point important aussi, en fait, c'est le fait de vouloir négliger, d'engager des enquêtes indépendantes au niveau du bureau exécutif quand il y a eu des plaintes de fédéraux parlant de malversations financières. Il y a aussi un point important, et en fait, c'est prise de décision ces derniers temps de vouloir sanctionner des responsables du parti qui ont uniquement participé à une conférence de presse. La toute dernière action qu'il a posée, c'est sa participation à cette investiture du président de la République, une investiture dont nous n'avons pas du tout reconnu l'élection qui s'est tenue, l'élection présidentielle qui s'est tenue le 18 octobre. Il y a vraiment une certaine incohérence que j'ai trouvée au niveau du président du bloc libéral. Pour l'ex-vice-président du BL, son ancien collaborateur a trahi les valeurs du parti. D'autres membres et cadres du bloc libéral risquent d'abandonner Faya Milimono, selon lui. Je crains beaucoup pour le parti que cette démission risque de continuer en cascade. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est ce qui risque de se dessiner. Talibé-Ba se donne le temps d'observer avant de se lancer dans une nouvelle aventure politique. Je me consacre sur ma petite personne, voilà, et comme je l'ai dit, tout en prenant du recul, voilà, prendre une décision qui sera mûrement et sereinement réfléchie. Le bloc libéral traverse le désert avec cette vague de démission. Depuis la semaine dernière, les étudiants de quelques universités publiques du pays manifestent pour dénoncer la hausse des frais d'inscription. Ce jeudi, l'université Gamal Abdel Nasser aussi est rentrée dans la danse. On se voit le balai. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry aussi a battu le pavé ce jeudi.
À l'image de leurs amis de Symphonia, ces étudiants dénoncent la hausse des frais d'inscription et de réinscription dans les universités publiques. Si on voit aujourd'hui que le gouvernement n'a pris aucune décision que sauf d'augmenter le prix d'inscription et de réinscription des étudiants, de 15 000, cette transition de 15 000 là à 200 000 ou 250 000 simplement est injustifiée pour nous car nous ne travaillons pas, nous n'avons pas de source de revenus. Les protestataires sollicitent un rabais favorable à tous les étudiants des universités publiques. Simplement, nous réclamons un prix raisonnable, un prix qui est abordable à l'ensemble des étudiants de la République de Guinée, en tout cas qui font le public. Donc, nous n'allons pas fixer tout de suite un prix fixe, parce que nous ne savons pas quels sont les différents critères, les différents paramètres qui rentrent en ligne de compte dans cette fixation, mais nous demandons simplement un rabais, voilà, qui pourra être favorable à tous les étudiants et aux parents d'étudiants, car nous-mêmes, ce n'est pas nous qui payons, c'est effectivement les parents qui payent. Sauf que sur les pancartes brandies, ils demandent de ramener ces frais d'inscription à 30 000 francs guinéens. Effectivement, c'est le prix qu'on souhaite qu'ils reviennent dessus. Parce qu'avant, dans les temps jadis, je crois c'était 15 000, 10 000 comme ça. Donc depuis, je crois, 2 ans, ils ont décidé de transiter, voilà, de 10 000, 15 000 vers 200 000, 250 000, respectivement inscription et réinscription. Donc nous voulons que le gouvernement, le département ministériel fasse voilà, un retour sur cette ancienne habitude-là. Ces étudiants disent avoir mené des démarches auprès des responsables de l'université Gamal, mais aussi des cadres du département de tutelle. Une démarche qui n'a pas abouti, c'est pourquoi d'ailleurs ils ont décidé de se faire entendre ce jeudi. Ils ont dit qu'ils vont essayer de se consulter, de se concerter entre eux là-bas, mais qu'ils ne peuvent pas nous promettre un éventuel rabaissement, voilà, du prix des inscriptions et réinscriptions. Donc cette non-promesse-là nous pousse à croire que voilà, la suite ne sera pas favorable pour nous. Et donc aujourd'hui, vu que la manifestation est un droit, voilà, nous sommes sortis et nous avons dénoncé et critiqué ce prix monstrueux, voilà, qui fatigue aujourd'hui l'ensemble des étudiants. Toutes nos tentatives d'avoir les responsables de l'université sont restées vaines. Même ceux qui sont venus calmer les étudiants ont refusé de s'exprimer à notre micro. Je viens vers vous, tu n'auras rien de nous. Si je donne la parole aux enfants, il faut que je donne la parole aux responsables. Les responsables ne peuvent rien dire. Quand on va se retrouver, on peut dire quelque chose, mais maintenant on ne peut rien dire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. À la prochaine.